Pendant toute une semaine, l'hôpital Necker, spécialisé en pédiatrie, célébrait la fête de la musique. Les équipes choisissent des artistes pour que la programmation soit la plus éclectique possible et pour que les spectacles conviennent à toutes les tranches d'âge. L'idée, c'est aussi de faire découvrir de nouveaux talents. Le 21 juin, Kenza Elal, auteur, compositeur, interprète, est monté sur scène. Les animations à l'hôpital sont très importantes puisque ça permet aux enfants de pouvoir s'évader de leur quotidien, des soins et compagnie. C'est toujours des événements qui sont très attendus à l'hôpital et comme vous avez pu le voir, les enfants qui sont en lit peuvent aussi descendre et partager ces moments et ça leur permet vraiment de pouvoir sortir de leur chambre. Ils ont des fois des maladies rares, des maladies dures et ça leur fait du bien d'oublier tout ça, de venir justement dans le centre d'animation pour profiter un peu quelques heures puis retourner après on va dire au monde normal. J'ai choisi de venir chanter à l'hôpital parce que pour moi c'est une démarche qui est importante, je suppose, j'imagine, que être à l'hôpital comme ça souvent, presque tous les jours, c'est pas facile et il n'y a pas énormément de distractions. Et du coup je pense que voilà, la musique c'est aussi quelque chose qui est fait pour rassembler. Regarde comme ta fille fait, maman, je trouve pas sincère ma quête. J'ai très bien aimé, c'était chouette. Elle chantait bien, donc moi j'ai bien aimé. Les chansons étaient plutôt belles. On souhaite remercier tout le monde, toutes les associations, toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des enfants qui combattent contre la maladie. C'est très important parce qu'à travers la musique, on peut transmettre des émotions qu'on ne peut pas forcément montrer par les gestes. Du coup, on passe une semaine entière à l'hôpital. Tous les concerts qui ont été organisés cette semaine-là, ça nous a permis de vraiment nous changer les idées, de faire un peu rêver Ava et puis moi aussi par la même occasion. J'avais un camarade à côté de moi, on est amis et il a préféré la dernière chanson parce que l'anglais il aime pas trop. Moi j'apprécie l'anglais. Après toutes les chansons en anglais, j'aurais pas imaginé ça, surtout qu'elle est française, mais c'était très très bien vraiment. Les enfants, ils connaissent des chanteurs qui viennent à l'hôpital et à ces enfants, ça leur redonne le sourire. Ils assistent au spectacle, ils le voient et après ils ont des dédicaces, des autographes, donc c'est très sympa et oui, c'est très bien. Je pense que la musique, c'est une expression universelle, émotionnelle, qui peut modifier les chagrins, même neutraliser les chagrins. Au niveau du comportement, les enfants parfois sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes, on leur propose des activités et quand ils reviennent de l'activité, ils sont beaucoup plus épanouis, ils sont souriants et au niveau de l'approche aussi avec nous, c'est parfois plus simple de les aborder une fois qu'ils ont eu ce type d'activité. On s'adapte en fonction des soins, on essaie de décaler un petit peu parfois nos injections pour qu'ils puissent descendre à l'activité. Et puis aussi on essaie de mettre par exemple les enfants qui vont être perfusés, on va mettre un petit bouchon, on va obturer la perfusion pendant 1 heure ou 2 pour qu'ils puissent assister au concert. On s'organise au mieux pour que les enfants puissent descendre. Toute la semaine, l'hôpital a vu défiler des artistes, 2 violonistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou encore 2 comédiens du Conservatoire de Paris. À l'issue du concert de Kenza Elal, les enfants ont regagné leur chambre pour les soins. Ils avaient pour la plupart le sourire aux lèvres, mais surtout, et c'est tout l'objectif, des choses à raconter.